Salut tout le monde, c'est Spacu, on se retrouve aujourd'hui pour le premier tutoriel en français sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler des gizmos, mais je vais pas inclure l'animation gizmo. Donc aujourd'hui on va parler du clamp, du look-at, du rotator et du piston. On commence direct, le clamp. Donc le clamp il ressemble à ça, avec une petite icône sur lui. Et donc, le clamp ça sert à quoi? Ça sert à relier deux objets. Donc là du coup je vais enlever les deux objets. Donc là, du coup, les deux objets ne sont plus reliés au cramp. Donc, par exemple, celui-là, je peux le prendre normalement. Celui-là aussi. Et donc, ce que j'aimerais, c'est que quand je prends le cube blanc, le cramp, le cube blanc, le cube noir vienne avec. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, on va relier donc la partie qu'on veut grab. Donc, c'est vraiment la base de l'objet. On va le relier au corps du cramp. Voilà. Et donc il y a un petit fil rouge qui apparaît. On utilise l'outil Wire sur notre Maker Pen. Ensuite, on va relier donc ce qu'on veut mettre entre guillemets en décoration, ce qu'on veut qu'il vienne avec quand on grabe notre objet. Donc on va relier le petit bout jaune ici. Enfin beige, jaune, orange, comme vous voulez. Donc maintenant, vous voyez que je ne peux plus grab ça, ça ne marche plus. Par contre, quand je grabe le bout blanc, le cube noir vient avec. Et c'est tout simplement comme on utilise le clamp. Et donc ici, si vous voulez faire des systèmes que par exemple à des moments ça se lâche, dès qu'on met un signal ici, les deux se relâchent. Ok, on va passer au prochain. Cette fois-ci, on va aller voir le look-at. Je vais pas aller trop dans les détails pour le look-at, parce que Joker a fait une très très bonne vidéo dessus, donc c'est en anglais, mais c'est très compréhensible. Et je suis vraiment pas un expert avec. Voilà donc notre look-at. Donc moi personnellement, je l'ai déjà configuré et tout, donc forcément, c'est déjà un peu compliqué. On va revenir de zéro, vous inquiétez pas. Je vais mettre du coup sur player. Bam, refresh. Voilà le look-at. Le look-at, simplement, donc avec l'œil dessus, va en fait toujours pointer vers un objet ou un joueur qu'on aura configuré. Donc ici, je vais utiliser 3 éléments pour vous montrer, même si je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je ferai peut-être une vidéo dessus à part entière, qui me mérite quand même. Donc le look-at, je vais vous expliquer pourquoi je vais utiliser tout ça. Donc le look-at, c'est un gadget lui-même. On va utiliser la flèche, on va la relier à notre look-at pour que, en fait, même quand on lâche notre Maker Pen, on puisse voir la flèche et que du coup, ça pointe vers l'objet en question. Donc le cube, ce sera l'objet qu'on veut. Je ne vais pas y aller pour les joueurs, que c'est exactement le même principe. Donc du coup, quand on configure, direct, première option, target type, on met object. On met on tag et on configure notre tag sur l'objet qu'on veut qu'il soit pointé. Pour les joueurs, du coup, ça va fonctionner avec un rôle, mais c'est pareil. Ici, comme vous voyez, il pointe déjà vers le cube. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va simplement venir relier notre flèche dessus. Donc, on la place bien. Tac, c'est pas mal. Ensuite, avec notre bouton wire, on va venir relier le petit bout beige à la flèche. Voilà. Donc maintenant, comme vous voyez, je prends le cube brun, il y a tout qui vient avec. Voilà pour le look-at, on passe à la suite. Le rotator. Personnellement, un de mes préférés. Vous inquiétez pas, c'est pas si complexe que ça. Donc, je vais vous montrer d'abord les deux types, enfin les deux modes du rotator. Et donc, la différence entre les deux, elle est toute simple. C'est le petit pin bleu ici. Il y en a un ici, mais il n'y en a pas ici. Et c'est une différence hyper importante. En fait, les pins, on peut utiliser du coup notre bouton enfin notre fonction wire pour voir en détail du coup tous les pins.
Et donc quand je prends Maker Pen, que je mets en wire et que je pointe sur le rouge, c'est on-off. Donc ça, c'est pareil pour presque tous les gadgets. Le vert, rotation speed, donc la vitesse de rotation. Donc ça, pareil, à configurer très simple. Et donc le bleu, c'est target angle. Donc c'est tout simplement où est-ce qu'on veut qu'il aille. C'est-à-dire que celui-là, on le configure machin, juste il va faire ça. En boucle, en boucle, en boucle. Contrairement à celui-là, où par exemple, si on veut dire de faire 180 degrés, il fait 180 degrés et il s'arrête. Donc du coup, moi, je vais plutôt parler de la version avec Move to Target, parce que comme on voit ici, on met on-off, enfin on active, et après on met simplement un peu de vitesse, et ça tourne tout seul. Mais nous, du coup, enfin moi, du coup, ce que je vais faire là, c'est que je vais faire un petit système, enfin que j'ai déjà préparé, bien sûr. Et donc ce petit système, il va simplement faire que quand on appuie sur le bouton, mon rotator tourne de 180 degrés. C'est tout bête, vraiment rien de compliqué. Donc ce système, il va impliquer une state machine. Je ferai sûrement une vidéo complète sur le sujet sur la chaîne, que c'est un sujet compliqué, dense, il y a plein de choses à voir, vraiment c'est un truc de fou. Mais donc, ici, ce qu'on va faire sur le rotator, c'est qu'on va venir, donc je vais montrer une state machine de base, parce que c'est quand même bien de voir à quoi ça ressemble. Donc une state machine, enfin vraiment la state machine elle-même, c'est ça. C'est ce gadget-là, donc avec les 3 flèches et tout. Sauf qu'une state machine, en fait, elle va avoir besoin de state justement, donc d'états. Et donc ces états, on va pouvoir venir en mettre autant qu'on veut. Ça ressemble à ça. Donc ici, dans ce circuit, j'en ai 2. Et donc, comme on peut voir, on peut venir simplement relier notre state machine à notre state. Donc ça fait un truc comme ça. Et donc, quand on wire 2 states ensemble, ça va faire une flèche comme ça. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est faire une boucle. Donc ça va commencer à clignoter et tout ça, donc comme ça. Mais c'est pas ce qu'on veut. Donc on va venir prendre un bouton, et donc on va relier la flèche rouge, donc qui est simplement quand on appuie, pour passer de l'un à l'autre. Donc on prend simplement notre flèche, et on wire au niveau des flèches entre les deux states. Et on fait ça pour l'autre aussi. Maintenant, ça fonctionne. Ensuite, la partie que je ferai entièrement sur la state machine, ça va être au niveau de la configuration. On va devoir configurer nos states. Alors, pour ces states ici, je vais vous dire exactement ce que j'ai fait. Pour celle-ci qui est en mode éteint, en valeur 1, j'ai mis 1, en valeur 2, j'ai mis 100, et en valeur 3, j'ai mis 0. Je vais m'expliquer. Valeur 1, c'est on-off, donc on veut qu'il s'active, on veut qu'il bouge. Valeur 2, donc 100, c'est la vitesse, donc je veux qu'il tourne à une vitesse de 100, il n'y a pas vraiment d'unité ou quoi, mais voilà. Et pour la troisième, comme je l'ai posé, le rotator, il était comme ça, c'est en position 0. Donc je veux qu'il vienne en 0. Et donc ici, quand on passe à l'autre, en valeur, donc valeur 1, c'est toujours 1. Valeur 2, cette fois-ci, j'ai mis moins 100, vu que ça est dans l'autre sens. Et donc, la valeur 3, 180, c'est-à-dire un demi-tour. Voilà, en gros, ce que c'est un rotator. Ça peut être utilisé pour plein de choses, particulièrement pour les portes, pour les trappes et pour plein d'autres choses. On passe à la suite. Et enfin, le dernier, le piston. Alors, je vais pas me répéter, mais il y a exactement le même système que pour les rotators, c'est-à-dire le move to target. Pensez à l'activer, parce que pour le mode donc sans le move to target, voilà, ça va simplement aller vers l'infini et au-delà, et on s'en fiche un peu. Donc voilà. Ici, c'est presque exactement le même système. Voilà, donc juste ça a bougé, ça a monté. Donc au niveau de la state machine, c'est tout pareil, et donc la seule chose qui change, c'est juste que j'utilise un piston. Et donc c'est pareil, 1, 100, 0, 1, 100, 180, c'est pareil.
Et donc, le seul truc que j'ai pas encore expliqué pour le moment, je vais supprimer ça, c'est donc, bah, le cube, il bouge avec. Comme vous voyez, là, je suis en train de tenir le piston et le cube vient avec. Alors qu'un cube, bah, je peux bouger librement. Et donc, ça, c'est le petit film qu'on voit ici en rouge. Voilà. Qu'on obtient simplement en remuant le bougeonnier, enfin, jaune, beige, orange, comme vous voulez, et qu'on le relie au cube. Donc maintenant, comme vous voyez, peu importe où on place le cube, ça va suivre. Ça marche un peu comme un clamp, c'est vrai, mais c'est quand même sacrément différent. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre comment fonctionnent les gizmos, et si vous avez la moindre question, l'espace commentaire est ouvert, j'attends vos retours avec impatience, et ouais, on se retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao.